François Richer, je ne sais pas si je m'approche. Vous êtes un des fondateurs de la SIC Enercop Midi-Pyrénées, dont vous avez été le directeur bénévole de 2015 à 2023. Vous êtes globalement passionné de gouvernance partagée, d'action citoyenne. Et vous souhaitez parler du partage des pouvoirs pour redonner de la liberté et de la capacité d'action à chacun et chacune, en accueillant également les diversités humaines, tout en construisant un projet commun qui fasse consensus. Comme j'ai dit souvent, Enercop, c'est un projet politique déguisé en projet économique. Parce que forcément, le but d'Enercop, ça n'a jamais été de remplacer EDF ou Engie, mais de les influencer suffisamment pour qu'ils se mettent à changer. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, une SIC, moi j'appelle ça une coopérative d'intérêt conflictuel. Et tout à l'heure, on a entendu la notion de opposition. Et dès qu'on conçoit la politique dans un système de majorité et d'opposition, forcément, on est dans la division. Et l'un des éléments fondamentaux, à mes yeux, c'est vraiment de construire entre ces intérêts conflictuels du consensus. Alors forcément, pas du consensus sur tout, mais du consensus sur ce qu'on est venu là pour faire ensemble sur le long terme. Donc forcément, ça, c'est des discussions, c'est des débats, ça demande à mûrir ensemble pour arriver à un moment à fédérer suffisamment de forces. Alors les forces, c'est des forces de bénévoles, c'est des forces d'action, c'est des forces économiques, c'est des forces médiatiques, puisque si vous voulez rassembler, il faut que votre parole porte. Et dans le panorama médiatique, c'est pas toujours simple de communiquer, de se faire entendre visible. Un des problématiques d'Enercop, ça a souvent été de la notoriété. Simplement de se faire connaître. Et à l'intérieur de ça, le consensus, il est nécessaire pour avancer. Et si moi je disais par rapport à la politique actuelle, je pense qu'on tourne en rond. On est dans l'immobilisme, justement le système ne change pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de forces qui veulent changer des choses. Donc forcément, comme il y a des forces qui ne veulent rien changer, je gagne. Et ça, pour ça, en fait, c'est vraiment d'arriver à partager le pouvoir. Pour que, dans l'action quotidienne, en fait, tout à chacun puisse agir. Parce qu'il a la confiance qu'il est aligné avec le consensus collectif. Parce que si on doit prendre toutes les décisions très très collectivement, ça devient d'une lourdeur extrême. Or, le but d'une coopérative efficace, pour moi, c'est qu'elle est très très alignée sur ses objectifs long terme, on va dire sa stratégie, sa politique, sa raison d'être, mais elle est aussi très exploratoire, très inventive sur comment on va réaliser ça au quotidien. Et pour ça, en fait, il faut que les parties prenantes là-dedans, que ce soit bénévoles, salariés, administrateurs, fournisseurs, ils puissent agir de façon le plus autonome possible. Pas en devant réunir plein d'instances qui vont même appliquer tout un tas de processus très compliqués pour prendre des décisions par consentement parce qu'on veut que ci, que ça. Voilà. Donc pour moi c'est ça, il faut beaucoup travailler pourquoi on fait ensemble et ensuite développer beaucoup le pouvoir d'agir de chacun. Merci François.